C'est l'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, bienvenue à Guédiawaye, au quartier Champ de Course. Un homme spécial se bat sans relâche pour la protection de l'environnement et aussi pour un environnement sans déchets plastiques. Un combat qu'il porte à bras le corps du nom de Modou Fall, alias l'homme plastique. Son accoutrement, un mélange de tous les types de plastique, représente le signe visible de son combat. Découvrons ensemble cet activiste en environnement au micro de Maïfay. Vêtu de déchets recyclés à la tête aux pieds, il ressemble à un aliéné mental. Son accoutrement, un mélange de tous les types de plastique, gobelets de café, sachets à usage unique, bouteilles de boisson et toute autre forme de plastique. C'est Modou Fall. Dieu nous a recommandé de dénoncer quand on voit des choses qui ne nous plaisent pas, de le montrer haut et fort. C'est ce que je suis en train de faire, mais personne ne m'écoute. C'est pourquoi je fais ceci. Alias l'homme plastique, ce père de 4 enfants, a grandi dans la banlieue dakaroise. Il a commencé sa vie professionnelle en tant que soldat. Aujourd'hui, la principale mission de sa vie repose sur l'éveil des consciences sur le danger plastique, malgré la contrainte et la menace des industries plastiques. Beaucoup de gens meurent très facilement au Sénégal et ne savent même pas les causes de leur décès. Mais cela est dû tout simplement à la consommation de matières plastiques. La preuve, chaque Sénégalais durant un an consomme une valeur de plastique équivaut à une carte de crédit. Donc il est temps que les populations comprennent ce que nous consommons est très dangereux. Ceux qui fabriquent également les sachets d'eau, ils le font dans des endroits sans hygiène et venir les vendre. L'homme plastique, un éducateur hors pair, mise aussi sur les jeunes. Les mercredis verts, donc les gouvernements scolaires les enfants viennent ici, les gouvernements scolaires. Ils passent la journée avec nous et on les apprend comment recycler ou transformer les objets. Aussi, la transformation des bouteilles plastiques en pot de fleurs. Que la majorité des populations fréquentent cet endroit pour mieux comprendre le danger qui les guette et qui touche pratiquement toute l'Afrique. Vraiment, c'est donc que nous souhaitons. Et ces genres de documentaires participent à la divulgation de ce que nous faisons. Film documentaire yooyu dina permettre vraiment mag ñeek yëpp di nga leen mën a toucher pour ñu mën a vraiment comprendre exactement lan moo xew ci àdduna bi surtout les réchauffements climatiques. En attendant de voir l'évolution de l'application effective de la loi interdisant les sachets plastiques, Modou Fall joue sa partition dans la lutte en vendant des sachets en papier à la place de ce plastique. Dans l'actualité également, en partenariat avec l'antenne régionale des diabétiques de Tambacounda, l'association Taxawu Suñu Gox a organisé une journée de dépistage gratuite dédiée à l'hypertension artérielle, au diabète et au surpoids au bénéfice des populations locales. Au total, 147 patients ont été dépistés. Leur porte-parole est au micro de Keba Kébé. Est née d'une manière spontanée. Et je vous le dis, c'était depuis la déclaration du chef de l'État du 4 juin 2024, donc le jour qu'il a appelé au Clean Day au niveau national. Alors immédiatement, les populations de ce quartier se sont levées pour faire des actions citoyennes. Et du coup, on a pensé à le former à un mouvement de soutien après Taxawu Suñu Gox. C'est le diabète parce que c'est une pathologie qui fait beaucoup de dégâts. Et les gens ont souvent cette peur sans se rendre compte qu'ils sont cette pathologie. Donc il nous a dit que c'est intéressant vraiment de faire appel à la population pour profiter de cette journée de dépistage gratuit. À travers ça, nous voulons seulement dire aux populations peut-être que souvent il faut qu'ils aillent se dépister. Parce que le diabète est une maladie qui fait des ravages, comme je l'ai dit. Et donc ça permet aussi aux populations de prendre les dispositions par rapport à la maladie. Cette fois qu'ils ont eu des traces ou ils ont eu le diabète. Oui, on a tenu une activité de cette année et ce n'était pas la première fois. C'était notre 4e édition. Hier, c'était la 4e édition. Non, je crois que ça se passe très bien. Et comme vous l'avez vu derrière nous, il y a l'engouement, la population a répondu à l'appel. Et aussi, pour vous dire que aussi, nous avons à côté de nous l'association des diabétiques de Tamba,
dont Camara est le président, qui nous ont vraiment soutenus depuis le début. Depuis des démarches, ils ont été à côté de nous. Et vraiment, nous tenons à les remercier. Et il y a aussi le docteur Dossolo, qui n'a aménagé aucun effort pour que cette journée puisse réussir. Dans l'actualité également, l'adresse à la nation du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la nation suscite de nombreuses attentes chez les populations en cette fin d'année, chez les populations de Podor particulièrement sur divers aspects de la vie quotidienne, les questions liées à la déconcentration des services de l'État, à la promotion et au renforcement de la cohésion sociale, au pouvoir d'achat des ménages, mais aussi à la santé. Ce sont les mots au cœur de leurs préoccupations, comme vous pouvez le découvrir dans ce micro-trottoir réalisé par Aminata Ndiaye. Dans le département de Podor, l'un des plus grands départements du Sénégal, un département région. Si aujourd'hui on doit écouter le discours du chef de l'État, c'est quand même avec beaucoup d'attention, mais aussi avec beaucoup d'espoir, par rapport surtout à l'éducation. Nous sommes dans une zone là où il y a quand même pas mal qu'avant-hier, on a écouté le Premier ministre dire que d'ici 2029, il y aura plus d'abris provisoires au Sénégal. Et nous saluons l'engagement et nous lui souhaitons comme réussite totale dans sa mission. D'abord, j'attends un discours rassembleur. Fondamentalement, le Sénégal ne respire pas à 100%. Il y a une sorte d'étouffement. Il y a trop de tohu-bohu. Parce que les arrestations, les injures, les invectives, bon, je ne peux pas savoir que le Sénégal peut continuer comme ça. Donc j'attends que le président mette balle à terre tout le monde, qu'il fasse d'abord un discours rassembleur, que tout le monde respire, que tout le monde respire. Je ne suis pas contre les mais je crois qu'il faut aller doucement, laisser les gens respirer. C'est un aspect social important. Et ça, c'est un discours rassembleur que le président doit. Ici au Sénégal, la réussite, en plus, il s'active surtout au niveau du développement de la population sénégalaise. Et nous, vraiment, nous l'attendons plus loin qu'ici. Presque, ça fait 6 mois ou 7 mois depuis qu'ils sont ici aux têtes du gouvernement. Vraiment, nous considérons qu'ils vont changer beaucoup de choses. Je lui souhaite bonne chance. Et puis, à l'instar des autres régions, les Diourbellois réclament un meilleur accès aux soins de santé de qualité, à la création d'emplois pour les jeunes et au redressement de l'usine de la Sonacos, ainsi que des infrastructures adéquates. Telles sont les principales doléances exprimées par les habitants de Diourbel dans ce micro-trottoir de Ndeyassine Bay. Ça doit être un discours inclusif. Un discours inclusif, notamment, Diourbel ne doit pas être en rate. Nous voulons vraiment la restructuration des infrastructures à Diourbel, telles que les routes, mais également la réhabilitation de la vitrine économique de Diourbel, l'usine, l'ancienne SCID. Mais également aussi, nous attendons fort des mesures prises lors du DPG pour la formalisation du secteur informel. Qui dit Diourbel dit le secteur informel. Nous attendons de ce régime des changements forts, des réformes fortes, et puis travailler dans le sens à limiter le coût de la vie et également à revoir le quotidien des Sénégalais, ce que nous attendons de ce gouvernement-là. Et ensuite, les réformes doivent axer sur les services publics de l'État. Il faut des changements forts là-bas. Le vœu le plus cher pour moi, c'est la Sonacos. C'est de faire travailler la Sonacos, de sortir les fonds pour la Sonacos, parce que, comme mes collègues l'ont déjà dit, qu'il y a beaucoup de chômage à Diourbel. Et je crois que si la Sonacos fonctionne, le problème de chômage va régler.
Et puis la mort d'un jeune survenu sur la VDN3 suite à un accident impliquant des jeunes dans une voiture louée et dont l'état semblait peu orthodoxe relance le débat sur les responsabilités partagées entre parents, concessionnaires et l'État. Les citoyens interrogés sont divisés tandis que les agences de location de voitures se déchargent de toute responsabilité. Un reportage signé Dieynaba Marceau. Faut-il revoir les conditions de location des véhicules aux jeunes souvent appelés blowman? Cette question revient avec insistance après l'énième accident mortel survenu ce dimanche sur la VDN3 à Guédiawaye. Ce taximan partage cet avis et expose ses arguments. Il faut qu'ils sachent que Dakar est une ville, mais eux, ils sont inconscients et conduisent n'importe comment. Ils doublent à gauche comme à droite, ce qui est dangereux, surtout avec les taxis. Pour certains, la responsabilité repose entièrement sur les parents, accusés de manquer d'éducation à l'égard de leurs enfants et de se faire dérober à leurs règles. Moi, je pense qu'il doit avoir une bonne éducation civique au niveau de ses enfants et aussi le contrôle parental. Parce que le contrôle parental ne doit pas se limiter simplement sur un enfant de moins de 18 ans. Ça doit continuer jusqu'à ce que l'enfant soit responsable et une famille fonde une famille. Même s'il a une famille, le parent doit agir. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation et que les enfants évitent de copier ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils peuvent voir des films américains, etc., ce qui se passe en Europe. Ils pensent que les réalités qui sont là-bas, c'est les mêmes réalités en Afrique et au Sénégal. Ils font ce qu'ils veulent et personne ne dit rien. Leurs parents sont riches et ne les contrôlent pas. La répétition des accidents interpelle également les concessionnaires dont la responsabilité selon de nombreux citoyens ne peut être écartée. Ceux qui mettent en location les véhicules aussi doivent revoir leur démarche. Il ne faut pas louer à n'importe qui. Ils doivent prendre les responsabilités. Les critères, c'est surtout, en dépit même du permis de conduire, demander les parents de les accompagner pour qu'ils donnent leur autorisation. Et je pense qu'aucun parent responsable ne va permettre à son fils de prendre un véhicule sur location et d'aller faire du n'importe quoi. Donc il faudrait aussi qu'il y ait à leur niveau une législation qui leur permette vraiment de réglementer la location de véhicules. Les agences de location de véhicules, souvent accusées de laxisme et à la recherche de gains, rejettent ces critiques. Établi à Pikine, un concessionnaire ayant reçu l'anonymat affirme que des critères stricts sont respectés pour accorder leurs services, incluant ainsi toute responsabilité dans ces accidents. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, l'information continue sur www.urexsenegal.sn. Au revoir.